Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on met à jour votre boîtier Sony. Donc, on est aussi bien sur du Sony A9, du A7R3, du A7 III, du A7S3, même s'il n'existe pas, et probablement tous les autres Sony. Donc, la première des choses à vérifier, c'est dans quelle version vous vous trouvez. La version dans laquelle vous trouvez, je vais en attraper un, hop, voilà. Vous allez la trouver dans les menus, donc j'appuie ici sur Menu. Hop, et vous allez retrouver dans le réglage 7. Donc ici, dans la petite valise réglage 7, page hop, 7 sur 7, donc tout à la fin, vous avez version. Et quand je clique dans version, hop, ici, je peux voir que je suis en version 1.0. Donc on va faire la mise à jour de ce Sony. Ici, c'est un A7 III, mais c'est exactement la même chose si vous avez un autre appareil photo. Donc, pour ce faire, vous allez devoir aller sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je vous mets les liens de tout ce dont je vous parle en bas de cette vidéo. Donc, vous allez retrouver notamment le lien vers la page que vous pouvez voir ici à l'écran dans laquelle vous allez devoir choisir quel est votre appareil photo. Donc ici, moi personnellement, j'ai un Alpha 7, Alpha 7 III. Et donc, j'arrive ici dans les téléchargements. Onglet téléchargement. Et donc là, j'ai une mise à jour pour Windows ou pour Mac. Sur les Sony, on a des programmes d'installation des mises à jour. Donc, on a des mises à jour qui vont être différentes que vous soyez sous Windows ou que vous soyez sous Mac. Donc ici, moi, je suis sur Mac. Donc, je clique tout simplement sur Mac et ça va déclencher un téléchargement. Donc là, il m'explique qu'est-ce que ça va changer, cette mise à jour-là. Et tout en bas de la page, non, d'ailleurs, c'est tout en haut ici. Voilà, j'ai le bouton télécharger là. Donc, je clique sur télécharger. Conditions générales d'utilisation. Voilà, elle s'affiche et j'ai plus qu'à cliquer de nouveau sur télécharger. Voilà, on a maintenant le téléchargement ici qui est en train de se faire. Voilà, mon fichier est téléchargé, donc j'ai plus qu'à l'exécuter. Donc c'est un fichier exécutable, hein, donc vous devez savoir où est-ce qu'il a été mis. Vous devez double-cliquer dessus et automatiquement le fichier va s'exécuter. Donc ici, je démarre le Update Setting Tool. Hop, ça démarre un programme. Alors, je mets mon mot de passe. Et là, il me demande de connecter l'appareil photo à l'ordinateur. Donc, sur votre appareil photo, vous allez devoir localiser le port USB-C. Vous voyez, c'est le port qui est ici sur l'appareil photo. Et donc, il vous faut le câble pour le brancher à l'appareil photo. Donc, un câble USB-A vers USB-C ou USB-C vers USB-C selon votre appareil photo. Donc là, moi, je l'ai connecté. J'appuie sur OK. Alors, sur l'ordinateur, j'ai le programme qui s'est éteint. Ça m'est arrivé régulièrement. Auquel cas, je vais ici dans le petit dossier ressources qui est juste à côté. Je vais cliquer dedans. Et j'ai un autre programme dedans. System Software Updater, c'est là où je vais aller. Donc, la première des choses qui m'invite à vérifier, c'est d'allumer l'appareil photo. De sélectionner dans les réglages. Donc, on va aller dans le menu, ici. Hop, je clique sur la touche menu. Alors, je vais le débrancher. Voilà. Très bien. Je vais dans la touche menu et je vais aller dans Réglages. Donc la petite valise de nouveau. On va chercher connexion USB ici. Et on va vérifier qu'il est bien sur stockage de masse. Ici, je vais le forcer en stockage de masse. Donc on va le rebrancher maintenant à l'ordinateur. Voilà. Il est rebranché à l'ordi. Et on va cliquer sur Suivant. Donc, il m'invite à vérifier la version de mon appareil photo. On l'a déjà fait au début de ce tutoriel, donc on fait suivant. Réinitialisation automatique de l'appareil photo. Veuillez patienter. Et la mise à jour a commencé automatiquement. Alors là, ça va prendre un petit moment. Il vous indique ici en bas à gauche du logiciel de quelle version vous êtes actuellement, vers quelle version vous allez être lorsqu'il aura terminé. Ici, vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre qu'il ait fini d'exécuter la mise à jour. Donc pour l'instant, j'attends, je touche à rien et on se retrouve lorsqu'il a terminé. Voilà, dans mon cas, ça a pris 20 bonnes minutes, mais la mise à jour est terminée. L'appareil photo s'est remis en mode USB stockage de masse. Il n'y a rien à faire d'autre qu'à cliquer sur terminer, puisque le processus est terminé, ça va quitter le programme. Donc ici, je clique sur terminer. Et voilà, c'est terminé. Et on peut maintenant vérifier. Donc je peux le débrancher. Et je peux maintenant cliquer sur Menu. Et on peut revenir sur la petite molette, la petite valise des réglages. Et on va retourner en page 7. Version 3.01. Ça y est, il est à jour.
Allez voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous le désirez, je peux vous accompagner dans la découverte de votre appareil photo avec les masterclass Sony, lien qui devrait être disponible juste en bas de cette vidéo si elle est prête. Ensuite, dites-moi en commentaire si vous avez éprouvé des difficultés et si oui, lesquelles, je me ferai un plaisir de vous aider. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!